Ce vendredi 30 juin, au stade Levindré-Delon, la mairie et la radio Contact FM organisent pour la 3e année consécutive le Grand Live, un concert gratuit avec une affiche digne des grandes scènes parisiennes. Cet événement rassemble entre 10 et 15 000 spectateurs et demande un dispositif de sécurité renforcé. Pour détailler ce renforcement de sécurité, je suis en présence de David Vitu, directeur de cabinet de la mairie de Laon, et de Dominique Valissan, conseiller municipal et délégué à l'animation. Recevoir un grand nombre de personnes lors d'un concert demande une mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé. Quels seront les moyens déployés lors du concert Grand Live ? Effectivement, pour un concert de ce type, les moyens ont été renforcés par rapport à l'an dernier. Nous aurons cette année 35 agents de sécurité pour contrôler les accès aux portes et assurer la sécurité sur le site, qui seront accompagnés d'effectifs de police, d'une trentaine d'effectifs de police, et notamment de l'unité départementale d'intervention, ainsi que des effectifs de la police municipale, environ 70 personnes. Et il y aura aussi des postes de secours. Il y aura 2 postes de secours et également l'accès qui sera, les rues qui seront adjacentes à l'entrée du Grand Live, qui seront également fermées pour des raisons de sécurité, afin de garantir justement la sécurité des personnes qui seront dans la file d'attente. Alors justement, par rapport à l'année dernière, vous voulez lancer un appel justement sur le stationnement sauvage, de ne pas stationner n'importe comment. Oui, effectivement, il y a la rue Levindré sera mise en sens unique pour permettre le stationnement également des véhicules. Il y a des parkings qui sont aux alentours, mais également qu'on conseille aux Lanois, puisqu'on est au niveau du stade, on est au centre, on va dire, de plusieurs quartiers, c'est de venir principalement à pied pour accéder au concert. Dominique Valissan, donc vous êtes le conseiller municipal et délégué à l'animation. Quelles sont les consignes pour le public ? Alors le public, déjà c'est gratuit. Ouverture des portes à 20h. Début du spectacle à 21h, 21h30. Premier chanteur pour 21h30. Le public doit venir avec le moins d'ustensiles possible. Pas de chaises, pas d'alcool, des bouteilles d'eau ouvertes. N'importe comment la sécurité veillera que tout se passe. Il y aura une fouille corporelle à l'entrée, avec cette année 3 files de passage, une file pour les hommes, pour les femmes, et une file prioritaire pour femmes enceintes et personnes à mobilité réduite. Et il y aura aussi, je crois, une fouille visuelle des sacs. Oui, tout à fait, et puis avec l'appareil. On aura également un passage au scanner, donc il y aura une inspection visuelle des sacs, et passage également à un scanner manuel, en fait, pour repérer tous les objets métalliques. Et comme disait Dominique également, voilà, c'est surtout un des grands principes du Grand Live, c'est qu'il n'y a pas d'alcool sur le site, ni en possession, ni à la vente, pour éviter également tout problème. Et vous demandez aussi au public de bien se respecter entre soi, ne serait-ce, et aussi de ne pas faire que de rentrer et de sortir sur le site. Après, l'accès au site est libre. C'est vrai que c'est plus facile si les personnes restent par rapport aux gens qui sont notamment aux agents de sécurité qui sont aux portes. Mais l'accès quand même reste libre, puisque l'affiche, il y a 10 artistes qui sont présents à l'affiche. Donc c'est vrai que ce sont des artistes, on peut préférer l'un ou l'autre, donc on peut venir pour le hypnoter, pas pour Black M, ou inversement. Donc on permet quand même aux gens de pouvoir circuler et de rentrer ou sortir du site. Alors côté pratique, Dominique Valissan, il y a aussi des toilettes publiques qui seront mises à disposition. Oui, tout à fait. Sur le plateau d'évolution, il y en aura entre 6 et 8, je pense. En fait, il y a à côté de la restauration. Ouais. Parce qu'il y a un pôle restauration qui sera sur le plateau d'évolution, qui sera bien distinct cette année du pôle où se trouve la scène. Et on aura également à ce niveau-là, même si les températures sont plus clémentes que la semaine dernière, mais il y aura
2 points d'eau qui seront accessibles également pour les personnes. Alors après la sécurité, messieurs, est-ce que vous pouvez nous faire valoir, nous faire venir envie de voir le grand live avec cette affiche digne des scènes parisiennes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure? Ah bah, là, c'est vrai qu'au niveau de l'affiche, cette année, il y a un gros niveau, puisqu'on retrouve quand même des gens comme Black M, le Noté, Kinvé pour Marinaké pour les 4 grosses têtes d'affiche, mais également des gens comme Que Black, comme l'artiste, ou comme Tibbs, qui sont en train d'exploser un petit peu au niveau Léa Passy, comme dit Dominique, qui sont en train d'exploser en ce moment sur les ondes. Donc c'est vrai qu'il y a des grosses têtes d'affiches confirmées, et il y a aussi pas mal de gens en devenir. Donc c'est un peu tout ce qui fait la force du grand live, c'est cet équilibre et aussi une programmation qui est très familiale et très transgénérationnelle, afin que tout le monde puisse un peu retrouver ce qu'il aime quand il écoute la radio. En fait. Ça demande un grand travail en amont. Ça se prépare combien de temps à l'avance, justement, pour rentrer un peu dans les secrets du grand live? Sans trahir de secret, c'est vrai que c'est un travail qui commence dès janvier à peu près à travailler dessus, même si c'est la 3e année consécutive qu'on l'organise, donc c'est un petit peu plus facile que les années précédentes. Outre l'aspect sécuritaire qu'on renforce à chaque fois par rapport aux événements qui sont survenus ces derniers mois, mais sur l'organisation elle-même, logistique, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude, et c'est un grand coup de chapeau aussi au service de la ville, aux équipes de sécurité, enfin la police également qui nous aide, aux pompiers aussi qui sont présents, ainsi qu'au service de la préfecture. C'est vrai que c'est un gros travail d'équipe pour permettre à vendredi à plusieurs milliers de personnes de passer un excellent moment en famille. Mais c'est 6 mois de travail pour une dizaine de réunions. Une dizaine de réunions, voilà, de calage, mais avec des dossiers assez importants à monter au niveau sécuritaire, notamment pour la préfecture, mais ça en vaut la peine. Ma dernière question, messieurs, comment est venue l'idée du grand live? L'idée du grand live, nous on avait, avec Dominique, c'est vrai qu'il y avait les concerts de l'été qui étaient organisés sur la place de l'hôtel de ville. On commençait à monter en puissance avec les artistes qu'on faisait venir. C'est vrai que la sécurité commençait à être limite là-haut. Donc on avait envie un petit peu de changer d'univers. Quand on a reçu Tal, que ça nous a fait peur, parce que là ça commençait et en fait l'idée c'était de changer d'univers, et aussi d'avoir un plus gros événement. Le conseil général arrêtait aussi lui son concert, donc on s'est dit qu'alors il devait y avoir un gros événement. On a rencontré les gens de chez Contact FM aussi qui sont venus voir parce que eux avaient envie d'être plus présents sur le département de l'Aisne. Donc les intérêts, on va dire, se sont croisés et nos ambitions se sont croisées. Et c'est ce qui fait qu'on a maintenant le grand live, et je pense qu'on va le pérenniser pour les années qui viennent. Et le grand live, en fait, est le top départ, on va dire, des animations d'été à la mairie de Laon? Tout à fait, exactement. Et c'est le top départ parce qu'on dès le lendemain, dès le samedi, vous pourrez retrouver dans la rue Saint-Jean les terrasses de l'été, où la rue Saint-Jean devient piétonne. La ville a mis en place des animations l'après-midi. Les bars et les restaurants prennent le relais en fin d'après-midi en organisant des concerts. Donc voilà, si la météo est clémente, je pense qu'on peut avoir du monde un peu comme pour la fête de la musique. Ça sera un peu dans l'esprit de la fête de la musique. Ensuite, on a les couleurs d'été, mais ça, Dominique peut en parler. Couleurs d'été qui débuteront le 11 août jusqu'au dernier week-end d'août, c'est-à-dire le 24-25. Ça aussi, c'est un grand spectacle exceptionnel. Couleurs d'été, on le rappelle, pour les personnes qui ne seraient pas lannoises ou qui ne connaîtraient pas, c'est un son et lumière qui se déroule chaque vendredi et chaque samedi au mois d'août sur la cathédrale. Et on peut savoir un petit peu en exclusivité le thème? Ah oui, il y a là-dessus... Le truc, c'est les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu. Voilà. Donc voilà, c'est les 4 éléments qui seront à l'honneur sur la cathédrale cette année. Donc, il y a un grand rendez-vous touristique sur Laon, en fait. Exactement. Avec un nouveau plus, avec un parcours lumière. Un parcours lumière sur c'est une petite surprise, on en reparlera plus tard. Voilà. C'est une petite surprise pour cette année. Ouais. On est en train de finaliser ça, mais il y aura justement, comme on a les 4 éléments, on aura 4 nouveaux sites.
bâtiments, 4 nouveaux sites qui seront mis en lumière, pérennes, pendant les couleurs d'été. Eh ben voilà, on en sait un peu plus. Vous nous rappelez pour le grand live, alors donc c'est vendredi? Vendredi 30 juin, ouverture des portes à 20h et début du spectacle entre 21h et 21h30. Jusqu'au bout de la nuit. Exactement, avec un DJ qui viendra terminer, qui viendra clôturer, qui est Tom Snare, qui est un DJ très connu dans le nord de la France, et c'est lui qui viendra clôturer ce concert. Eh ben messieurs, merci. N-Info sera sur place donc ce vendredi pour suivre donc ce grand concert live avec nos confrères de Contact FM. Merci messieurs, à vendredi. Et pour plus d'infos, vous pouvez toujours consulter le Facebook de la ville et le site lan.fr. Vous aurez toutes les infos disponibles et qui pourront vous aider. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup messieurs, à vendredi. Merci N-Info.